Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue aux histoires de volonté. Je suis Maman Volonté et je viens encore aujourd'hui vous raconter une histoire un peu triste. Prenez vos chips, popcorn, quelque chose à grignoter et puis quelque chose à boire aussi et asseyez-vous confortablement pour écouter cette histoire. Le jeune homme s'appelle Innocent. Tellement ce prénom l'indique, innocent là, qu'il a été vraiment innocent et dupé par sa belle-mère. Il dit qu'il a été complice dans la disparition de son père. C'est-à-dire, son père n'est plus de ce monde, mais il a été complice de sa belle-mère. Voici l'histoire. Innocent est un garçon qui a perdu sa mère depuis l'âge de 3 ans. Et depuis 3 ans, il vivait avec son père. Les deux étaient devenus tellement complices que le père ne voulait même plus épouser une autre femme. C'est-à-dire, on dirait que Innocent est devenu l'enfant et la femme de papa à la fois. Mais vous nous connaissez en Afrique. Quand vous perdez votre femme, à un certain moment donné, la famille commence par bouder. Pourquoi tu ne prends plus une autre femme? Les amis aussi viennent avec leur histoire. Il faut prendre une femme, alors que on peut aussi vivre comme ça, si on aime son enfant. On peut aussi vivre comme ça et vivre heureux. Il n'est pas écrit quelque part que l'homme doit vivre éternellement à deux pour être heureux. Des fois, vivre à deux aussi devient tellement compliqué qu'on se demande pourquoi on en est arrivé là. C'est vrai que Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux vivent ensemble. Mais il y a des moments où ça devient un problème. Mais chez nous, on ne comprend pas comme ça. Hein? On ne comprend pas. On veut toujours que quand l'un perd l'autre, qu'il fasse remplacer. Donc, c'est dans cette idée-là, c'est dans ces histoires-là, marie-toi, prends une femme, tout ça là, que cet homme-là a été obligé de prendre une femme. Innocent avait 9 ans quand on a rencontré cette femme-là. Et tellement la femme était gentille avec Innocent que lui-même, il était tombé fan. C'est-à-dire, il voulait avoir cette femme-là comme sa mère. Il voulait l'avoir. Donc, le père lui demandait toujours, parce qu'il s'est rappelé et il le dit à haute voix que son père lui a posé la question plusieurs fois de savoir s'il voulait vraiment avoir cette femme-là comme mère. Et il disait oui, parce que la dame était tellement gentille. Oui. C'était un loup qui s'était vêtu de la peau d'agneau. L'enfant ne savait pas. Ils ont tout fait normalement. Ils ont fait un mariage comme cela se doit. Et la dame a regagné la maison. Et quand elle est venue, personne ne pouvait savoir qu'elle avait une idée derrière.
Personne ne pouvait savoir qu'elle avait plutôt son objectif. Elle s'occupait tellement bien de l'enfant que même si la belle famille vient, on dit « Ah, c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. » Quand des amis arrivent à la maison, elle était tellement gentille que quand il devait avoir un petit problème dans le foyer, les amis venaient en même temps et lui donnaient raison et il parlait à l'homme de rester sage, de ne pas faire ci, à la femme de ne pas faire ça. Donc, elle était vraiment, elle se montrait tellement l'ange que personne ne pouvait imaginer ce qui va suivre après. Écoutez ce que Innocent raconte. Sa grand-mère maternelle, quand elle vient dans la maison, elle n'arrivait pas à... Elle ne manquait pas l'occasion d'appeler Innocent pour lui dire « Tu vois comment la dame là s'occupe de toi, c'est ta mère. C'est notre fille que nous avons perdue, mais Dieu t'a envoyé une mère. Respecte-la, fais ci, fais ça. » On lui donnait tellement de bons conseils. Mais laissez-moi vous dire, hein, ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette femme-là. Hein? C'est le diable même qui l'a envoyé. Le diable avec peut-être 4 cornes. Je ne sais pas. C'est le diable avec 4 cornes, pas 2. La carte de crédit de l'homme était tout le temps aux mains de cette femme. Quand elle veut faire des achats, elle n'a plus besoin de demander quoi que ce soit à son mari avant d'aller faire les achats. Que ce soit des habits, que ce soit la provision de la maison, n'importe quoi. Et elle profitait de ce petit garçon-là de temps en temps. Elle disait à son mari que le petit veut voyager. Le petit veut aller ci ou ça. Et le mari disait, mais amène-le voyager, surtout quand le petit est en vacances. Innocent dit qu'à un moment donné, la dame a demandé qu'ils aillent en vacances à Lomé. Donc, ils étaient partis en vacances d'une semaine. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Quelque chose de bizarre. Mais c'est quand le grand problème est arrivé qu'il s'est rendu compte que, ah, voilà ce qui s'était passé. Parce que sur le champ, lui ne comprenait rien. Arrivé là-bas, tous les membres de la famille ne faisaient que inviter le petit à manger. Aujourd'hui, c'est chez l'autre tante, demain, c'est chez l'autre oncle. Et c'est comme ça, ils ont passé une semaine à manger ci et là. Ici et là, ils mangeaient. Et puis, les gens s'occupaient tellement de lui. Mais ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose derrière. Et du retour de Lomé, les choses ont commencé par changer. Lui-même, il ne comprenait pas. Il devient furieux quand son papa l'approche. Tout ce que son père lui dit, il désobéissait. Il n'était plus le gentil garçon que son papa connaissait. Il est devenu autre chose, très agressif vis-à-vis de son père. Mais quand la dame lui parle, il est docile. Et chaque fois, c'est la dame qui devait venir intervenir pour dire « Ah non, ce n'est qu'un petit, il faut le comprendre. » Et disait à Innocent aussi « Bon, laisse ton père. Peut-être qu'il est en train de trouver une femme quelque part. Laisse-le. Moi, je vais m'occuper de toi, ci et ça. » Et c'est comme ça que la dame là est arrivée à embobiner l'enfant jusqu'à lui dire un jour, tu vois ce produit-là, je vais te donner. Ce n'est pas agressif. Ça ne fait pas du mal. Mais la façon dont ton père est en train de te traiter ces derniers temps, moi-même, je ne suis pas d'accord. Ça me fait mal. Même si ce n'est pas moi qui t'ai mise au monde, vraiment, ça me fait mal. Moi aussi, j'ai un enfant pour ton papa. Si
je partais, s'il venait que moi aussi je partais, je disparaissais un jour et que mon fils restait, c'est comme ça qu'il allait le traiter aussi. Donc, vraiment, je veux que vous soyez comme vous étiez. Donc, je te donne ce produit. Quand tu vas faire le manger là, quand on va faire le manger, c'est toi qui vas faire ça, puisque c'est toi qui as souvent de problèmes avec ton père, c'est toi qui vas faire ça. Tu mets le produit comme ça, lui a indiqué ce qu'il faut faire. Ce que l'enfant n'a pas refusé. Et il a fait comme la belle-mère lui a demandé. Son père a mangé. Le jour-là, ils ont tous mangé. Et un jour, 2 jours après, il commençait par remarquer que son père ne se sentait plus bien. Bon. Et quand il s'approche de son père était devenu encore plus agressif qu'avant. Il ne pouvait même pas s'approcher de son père pour lui demander comment vas-tu aujourd'hui ou ci ou ça. Et tout lentement, l'homme a commencé par dégringoler. À l'hôpital, on a détecté du poison dans le corps de l'homme. Mais on a fait les investigations, on n'arrivait pas à trouver qui a fait ça. Mais son papa était finalement parti suite à cet empoisonnement. Alors, avant que son père ne parte, il avait déjà fait un testament. Et ce testament, que sur le lit d'hôpital, sa belle-mère a changé et a demandé à son père de signer sans que le père ne sache de quoi il s'agit parce qu'il était déjà agonisant. Mais lui, il a vu au moment où il demandait à son père de changer, de signer le papier. Mais comme il était encore, c'est-à-dire il était encore dans l'âge là où il ne pouvait pas comprendre trop les choses, il ne pouvait rien dire. Son père s'en est allé. 1 an, 2 ans après, ça commence, la guerre commence. La belle-mère n'était plus la gentille belle-mère que lui connaissait. Tout change. À petits mots, à petits trucs seulement, elle gronde, elle crie. Elle crie. Et le papier que le père a signé avant de partir, ça a déshérité le petit et ne portait que le nom de l'enfant de sa belle-mère. Et sa belle-mère qui commence par, après, dit, toi, il faut t'apprêter à sortir de la maison. Quoi? Comment est-ce que je vais sortir de la maison? Belle-mère. Vous savez, une petite pause. Une belle-mère ne peut jamais être votre maman. Il n'y en a pas. Quelle que soit sa gentillesse, ta belle-mère ne pourra jamais, au grand jamais, être ta mère. Il n'y a rien à faire. C'est maintenant que cette dame commence par sortir ses méchancetés. L'enfant ne pouvait plus rester à la maison. Aujourd'hui, il y a un problème. C'est-à-dire, il y avait un problème derrière l'autre, un après l'autre, jusqu'à le petit même a décidé de sortir de la maison. Sa grand-mère est venue régler le problème pour dire non, tu ne peux pas sortir, c'est la maison de ton père, tu ne peux pas sortir. Et voilà que la dame, de temps en temps, lui disait que cette maison lui appartient. Cette maison
appartient à elle et à son enfant, et non à lui innocent. C'est là où il a compris que quelque chose s'est passé. Mais étant toujours naïf, il ne voyait pas la gravité tant de la chose. Donc, à un moment donné, Innocent a été forcé de sortir de la maison. Il sort de la maison, il va vivre avec sa grand-mère. L'âge commence par aller. Jusque-là, il commençait pas à grandir. Et après tout ce que les amis sont venus dire, tout ça là, sa belle-mère soutient Modicus que c'est son mari même qui a fait son testament au nom de son fils. Donc, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à corriger. Ce qui est fait est fait. Et lui, il est déjà dans l'autre monde. Ils ont tenté de régler le problème. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'est une femme aussi qui a les pieds à terre. Donc, c'est comme ça que Innocent est resté avec sa grand-mère. Innocent dit, vous voyez comment Dieu sait faire les choses. Il y a un des amis de son père qui était en Europe et a appris comment les choses s'étaient passées et a appris aussi que Innocent n'est plus dans la maison, on l'a évacué de la maison, tout ça. Alors, il est descendu au pays, il a pris les choses en main, il a dit à Innocent de ne même pas se mêler de cette affaire-là parce que ça pourrait lui faire perdre la vie. C'est comme ça qu'il a adopté cet enfant-là. Il est devenu déjà jeune homme, je veux dire, mais il a tout fait, régler les problèmes de papier et comme Innocent n'a plus de maison et puis il est maintenant avec sa grand-mère, le gars a parlé avec la grand-mère et a dit « Je préfère l'amener avec moi ». C'est comme ça que tout est arrangé pour Innocent. Innocent s'est retrouvé en Europe chez l'ami de son papa. Et finalement, il a trouvé du travail. Il travaille très bien et il a épousé une femme autochtone. Ils ont maintenant 2 enfants. Il vit heureux. Mais, pourquoi il vient raconter cette histoire maintenant? Il dit que ça lui revient tout le temps de parler aux enfants qui pouvaient être dans la même situation que lui. Qu'il n'y a pas de belle-mère qui puisse remplacer sa maman. D'être toujours sur les gardes. De ne pas être trop dans la complicité avec les belles-mères. Parce que, naïvement, lui-même, il pouvait même manger ce truc-là. On pouvait aussi finir avec sa vie. Sans qu'il ne sache qu'il est en train de se tuer lui-même. Donc, Dieu l'a aidé. Lui, il vit au moins aujourd'hui. Et grâce aux amis de son père, il est aujourd'hui heureux. Plus heureux même que la dame en question. Parce qu'il aurait appris après que la pauvreté est venue les envahir. Parce que c'est une femme qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Elle vivait que de la carte de crédit et c'est-à-dire les cartes bancaires de son papa. C'est de ça que cette femme-là vivait. Donc aujourd'hui, l'argent est fini. Ils ont même vendu la maison pour se retrouver en location. Pendant que lui, il s'est retrouvé en Europe avec une femme digne de ce nom. Il a aussi 2 enfants. Et il dit que personne, aucun enfant orphelin ne pense que sa belle-mère peut remplacer sa mère. Et c'est vraiment une leçon pertinente. C'est vrai, quelle que soit la gentillesse de cette belle-mère, elle ne pourra jamais remplacer ta mère. Et ne jamais être le complice
de sa belle-mère, même de sa propre mère, même ne jamais être en complicité dans la disparition, la perte de vie de quelqu'un. Même si ce n'est pas ton parent, de ne jamais être en complicité dans sa disparition. Que Dieu qui est là-haut voit tout. Mais lui, dans son cas, il était un enfant, il était naïf. C'est peut-être pour ça que Dieu l'a protégé. C'est peut-être pour ça que Dieu l'a pardonné et lui a ouvert une autre voie. Sur ce, sachez vraiment faire la part des choses. Ta mère, c'est ta mère. Ta belle-mère, c'est ta belle-mère. Ne disons pas de ne pas les respecter, ne disons pas de ne pas les aimer, mais n'allez pas jusqu'à 200%. Ça va être grave après. Ça va être à vos dépens. Parce que ne pourra jamais remplacer votre mère. Nous sommes arrivés au thème de notre histoire. Vous savez ce qu'il faut faire? Likez beaucoup l'histoire. Likez l'histoire. Partagez-la massivement. Si c'est la première fois que vous nous visitez sur cette chaîne, abonnez-vous massivement et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires, nos prochaines vidéos. Et si vous voulez me raconter vos histoires, si vous avez une histoire à nous raconter, vous avez sur l'écran mon numéro pour m'appeler. Je serai là pour vous écouter. Si vous avez des choses que vous vendez, vous voulez faire la publicité, je peux vous faire votre publicité. Je peux écouter votre histoire et la raconter aux autres pour mise en garde. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.